Yes, bonjour à toutes, bonjour à toutes, il n'y a que des filles. Et bienvenue sur l'atelier Cooking Kids. Donc, on va faire un petit… En fait, ça fait comme un croquant. Il y en a qui appellent ça des carrés chocolatés ou au caramel. Nous, on va faire ça cru et sans sucre ajouté, juste avec nos matières premières. Donc, on a déjà fait sur la précédente vidéo du caramel de date. Donc là, le final, si vous n'aviez pas vu ce matin. Donc, tout le long. Claire, tu t'es fait du caramel aussi? Oui. Super. Et donc, maintenant, on va voir les ingrédients pour faire la recette en commençant par le chocolat fondu, puisqu'on va mettre au bain-marie soit nos pistoles de chocolat, soit du cacao cru en poudre, au choix. Si vous mettez de la poudre, il faut mettre un petit peu plus de beurre de cacao que si vous les mettez en pistole. Vous pouvez faire des moitiés-moitiés aussi. Et le chocolat, il faut mettre 250 grammes, non, pas autant. Non, 250 grammes, ça fait beaucoup. Hein. Pour la recette, tu vas avoir soit 6 petits croquants. Ah non, moi, j'en veux que 2. Hein. On n'est que Bruno et moi. Moi j'ai… D'accord. Alors, le gros avantage de ce dessert, c'est qu'il peut se congeler. Ah. Tu vois? Et tu peux le ressortir quand tu le souhaites. Ah, ça, c'est bien. Voilà. Parce que je sais que nous, quand on n'est que 2 avec mon mari, c'est pareil. Je fais toujours les grosses quantités et puis après, je mets au congélateur. Je n'ai que 2 emporte-pièces. Ah oui. Donc, après, quand tu vas mettre le fond que tu vas le tasser, tu peux enlever l'emporte-pièce et les mettre à côté. D'accord. Voilà. Et puis ton caramel, il est très liquide ou il est comme moi plutôt ferme? Attends, je vais te montrer. Il est un peu liquide. Voilà. D'accord. Donc, par contre, là, il faudra ton emporte-pièce pour tenir le caramel le temps qu'il aille au frigo un petit peu. Mais avant de mettre le chocolat. Frigo, hein? Il sort du frigo, d'accord. Oui. Mais fais-les quand même 2 par 2 quand tu vas les remplir. Si tu fais plus que 2 emporte-pièces. Et puis maintenant, on va faire la base. Donc, mettez votre chocolat à fondre avec votre beurre de cacao. Petite question, Christine. Oui, Julie. J'ai pas d'emporte-pièce. Alors, tu peux faire, comme j'ai fait moi ce week-end, là, un grand, tu sais? Ouais. Un grand moule rond ou un moule sous forme de cloche ou sous forme de lapin. Ça marche. Voilà. J'ai ça. T'as ça? Bon, ben c'est parfait. Ouais, parce que sinon, après, tu peux faire aussi dans des petites tartelettes. Christine. Ça marche, merci. Bonjour les filles. Allez, Bonjour les filles. Bonjour Jess. Bonjour Jess. Tu es avec nous? Oui, je suis avec vous. J'ai essayé de vous rejoindre par Facebook, rejoindre, et ça n'a pas fonctionné. Ça me mettait numéro invalide. Donc, s'il y a des personnes qui veulent faire comme moi, elles ne sauront pas. Ah, d'accord. Écoute, j'irai voir, mais normalement, le lien est bon. Oh, mais c'est pas grave, c'est pour que tu saches, quoi. Ouais. Tu fais avec la visibilité sur ton atelier? Comment ça? Est-ce qu'on va juste voir ton plafond ou bien est-ce que si on voit ton plan de travail et on te voit évoluer, je te mets sur la vidéo? Je suis sur la vidéo. Mais qu'est-ce voilà, que j'allais comme dire? ça, c'est ça que je veux dire. Ah, voilà. Bon, est-ce qu'il y a la liste des ingrédients ici sur le truc? Non. Oui, c'est mon caramel. Regarde. Voilà. Ah ouais? Voilà. C'est écrit numéro. Tu commences d'abord par le glaçage chocolat pour le mettre à fondre au bain-marie. D'accord. Moi, je vais mettre moitié petite pistole et une Isabelle qui nous rejoint. Bonjour Isabelle. Alors, elle ne nous entend pas. Bonjour Isabelle, bienvenue. Alors, votre micro est coupé. Voilà, super, on vous entend normalement. Bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour. Salut Isabelle.
Bonjour. Ah, c'est par Julie, superbe. Oui. Isabelle, elle démarre demain matin son challenge. Ouais, bravo. Et donc, est-ce que tu réalises la recette, Isabelle, ou est-ce que tu observes? Je vais observer pour l'instant parce que là, j'ai rien. D'accord, ça marche. Alors, tu es la bienvenue pour toutes les questions qui te passent par la tête. Hein. D'accord, merci. Voilà, donc moi j'ai mis mon chocolat à fondre. Est-ce que c'est bon pour tout le monde aussi? Donc, 150 à 200 grammes de cacao ou de... Ouais, superbe. Bravo Muriel. Et maintenant, on attaque la base, c'est-à-dire la pâte. Donc, dans un robot, au choix. Donc, moi, alors je vais devoir pencher là parce que la visibilité est moins bien que d'habitude. Je vais mettre 3 dattes. Alors, Julie, tu vois, pour te montrer tout à l'heure, moi, c'est des très, très grosses dattes, très grasses. Donc, je n'ai pas besoin de les hydrater. Regarde. Ouais, donc moi, elles sont plus sèches et beaucoup plus petites. Donc, j'en ai mis moins le double. Voilà. Regarde, je les ai mises à réhydrater quand on a lancé l'appel. Donc, ça doit faire déjà ah, oui. Ça réhydrate. Bon, ben, c'est tout bon, alors nickel. Impec. Voilà, moi, elles sont très charnues. Et donc, je vais mettre 3 belles dattes. Et c'est ça, c'est comme ça que Pierre m'a vu sortir tout à l'heure le noyau après avoir trempé. Elles sont tellement riches que quand je tire la queue, eh bien, le noyau s'en va tout seul. Voilà, donc 3 dattes. On va mettre une cuillère à soupe de graines de chia. Voilà, une grosse cuillère à soupe bombée. Je vais mettre une cuillère à soupe d'huile de coco fondue. Ah, si ça veut bien s'ouvrir. L'inconvénient quand c'est fondu, c'est que mouillé. Moi, j'ai mis tout mon coco restant pour mon glaçage. Je fais comment? Je prends une cuillère quand même. Est-ce que tu as du beurre de cacao? Non. Non. Est-ce que tu as un petit peu d'huile de colza ou un truc comme ça? Oui, de l'huile de colza, oui. Bah, mets un petit peu d'huile de colza. Mais vraiment un petit peu d'huile de colza, parce que sinon, ça ne va pas se figer. Mais c'est juste pour amalgamer, pour avoir un goût un peu... Oui. Christine, tu mets tout ça dans le Thermomix? Oui, regarde. J'ai mis graines de chia, huile de coco, dattes. Ah, d'accord. D'accord. Et maintenant, je vais ajouter mes noix. Mais elles ne sont pas encore broyées. Non, pas encore. Non, moi non. Voilà. Et je vais peser 150 grammes de noix. Voilà. Il n'y a pas de souci, Angèle. Ça marche. Donc, une fois que vous avez mis tous vos ingrédients, les dattes, les graines, l'huile et les noix, eh bien, on va aller broyer pour pouvoir faire notre base de pâte.
Alors, quand on fait le premier mixeur, les noix, elles se mettent sur les côtés. Donc, on ramène au milieu. Et on repart un petit coup de mixeur. Et on va aller cercler notre fond de tarte. Alors, je vais vous donner une astuce. Si pour le jour de Noël, vous voulez faire des nids, que vous avez par exemple un moule qui fait comme ça, des boules, eh bien, vous faites d'abord sur les boules le chocolat. Vous faites couler votre chocolat, vous mettez votre moule au congélateur et vous faites couler votre chocolat sur les moules. Et après, donc avant de finir, vous enlevez vos nids, ça va être la base du nid. Vous mettez le caramel dans le nid et puis vous parsemez votre base de gâteau en fait par-dessus. Et après, vous mettez vos petits personnages en pâte d'amande. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, qui sait jamais. Est-ce que vous avez tous compris le truc du… Moi, j'étais pas là, j'ai pas bien suivi. Ah, alors, je vais réexpliquer pendant que je mets ma pâte dans le fond. Pour Pâques, faire avec eux. pour Pâques, Quand je venais, si moi, ça je passe, regarde. Tu me dis, fais la recette avec nous, mais sinon, j'ai rien pour l'instant. Là, c'est un gâteau au chocolat, mais c'est là, comme c'est avec des dates, des filles, ça, quoi. hop là, j'ai coupé le son d'Isabelle. Donc, pour Pâques, si vous voulez que ça ressemble à des nids, on peut utiliser un moule creux, mais par l'extérieur. Vous le mettez au congélateur avant de faire la préparation. Et ensuite, le chocolat qui est fondu, on le fait couler sur le moule extérieur. On le laisse sécher à l'air pour que ça durcisse. Et on va ensuite démouler délicatement en faisant un appel d'air. Et on récupère le nid. Ah oui. Après, voilà. Et après, tu mets ton caramel à l'intérieur. Ta base de pâte, tu la parsèmes sur le dessus. Donc, ça te fait comme la paille du nid. Et puis, tu mets tes personnages en pâte d'amande ou en ce que tu veux. Ah, d'accord. Voilà. Ça fait vraiment un dessert de Pâques. Alors, on va mouiller un peu le socle. Alors maintenant, dans le fond, on va mettre la pâte. Voilà, dans le fond de tes cercles, est-ce qu'on voit bien ce que je fais? Est-ce que la pâte doit avoir un grain? Alors, moi, oui, je l'adore croquante. Ah ben oui, ben moi aussi, c'est comme. Voilà, moi, j'adore quand il y a des gros morceaux de noix. Puis la noix avec la date, ça te donne vraiment un côté croquant. Alors, bon, c'est vrai que moi, je suis friande de ce côté croquant. Et on doit mettre une croûte de combien de centimètres? 1,5 centimètre. Ah, pas plus. Okay. Après, si tu veux faire plus, tu peux faire plus. Ça dépend de ce que tu as comme réserve de base. Ben, c'est parce que comme je n'ai que deux emporte-pièce. Oui. Après, tu vois, toute ta recette, toutes les bases, là, cette base-là, cette base de pâte à tarte,
tu peux la faire en bougeant ton cerclage, ça c'est une chose. Tu peux la mettre sur un fond de tartelette et tu peux aussi l'utiliser par exemple avec des pommes que tu as mis dans un caramel mais plus liquide, avec plus d'eau. Si tu veux un caramel beaucoup plus crémeux et avec un goût de… je ne sais pas si vous connaissez, quand on va au Mont-Saint-Michel, eh bien, on peut déguster des pommes qui sont flambées Calvados, mais c'est des pommes crues qui sont dans un caramel beurre salé, plutôt liquide. Et donc, ils font ça non pas avec du lait, mais avec de la crème fraîche. Et si vous voulez que votre caramel ait ce goût-là, eh bien, vous le faites avec de la crème de coco. Et je peux vous garantir que vous retrouvez ce goût. Voilà. Ces goûts qui m'ont fait grandir quand j'étais omnivore. Mais qui me faisaient aussi grossir. Alors que là, on passe dans l'effet inverse. Le cacao cru, les noix, c'est pas les calories qui font prendre du poids, c'est les vertus nutritionnelles et protéiniques qui font perdre du poids. Comme quoi, c'est pas que les calories qui font perdre du poids. Voilà. Et l'huile de coco est un excellent brûle-graisse. Bon, vous avez vu, j'ai abandonné mon appareil, je fais à la main. Voilà, super, Juju. Bon, Isabelle, regarde, tu vas pouvoir aller le déguster directement chez Julie. Sans le faire. Christine, on met d'abord la pâte de noisette avant le caramel, hein, c'est ça? La base avec… t'as mis quoi, toi? T'as mis des graines de chia, de l'huile de colza? Oui, oui. D'accord, des dattes. Et t'as mis des noisettes alors à la place des noix? Des noisettes et des noix de cajou. Et des noix de cajou. Donc oui, ça c'est ta base biscuit, donc dans le fond. Ok. Mais tu vois, Christine, moi j'ai rajouté un peu d'eau parce que j'ai trouvé que c'était trop sucré. Ton caramel? Oui. Ouais. Alors tu peux aussi ajouter un peu de lait. Ça adoucit, enfin pas du lait de vache. Hein. Ben non, j'en ai pas. Un lait d'amande ou un lait de chanvre qui vont t'adoucir aussi le goût du sucre. Mais bon, mais si tu veux que ça épaississe, est-ce que je rajoute un peu de psyllium? Non. Tu pourrais, mais non, ça va faire un caramel un peu pâteux. Oui, non, mais parce qu'il est bon. Il est très, très bon. Oui, ben laisse-le comme ça. Je préfère qu'il soit collant et mou que figé. Mais regarde, il tient à ma cuillère. Enfin, il y a la moitié de la cuillère qui tombe. Et il est crémeux. Il est crémeux. Il est crémeux, voilà. Voilà. Mais au contact des graines de chia de la base, il va, au frigo, il va prendre. Bon, les enfants, alors on met le caramel maintenant? Oui, par-dessus ta base, tu mets ton caramel. Aussi un demi-centimètre? Non, moi j'en mets un peu plus. Ça dépend de la quantité que tu as faite en fait. Oh ben, j'ai fait ce que tu avais dit, 200 grammes. Oui. Bon. Donc 200 grammes, tu as du caramel d'avance. Oui. Mais c'est vrai que c'est bon. Oui, c'est très bon. Pour tremper les pommes, tout ça. Voilà, tu peux l'utiliser dans plusieurs recettes. Je confirme, c'est très, très bon. Allez, on va mettre le caramel. Alors, j'avais une cuillère. Voilà. Alors, il y en a une qui peut vous dire que le caramel façon beurre salé ressemble fortement avec le curcuma au caramel qu'on achète. C'est Muriel, parce que je crois que sur l'appel, c'est la seule à l'avoir goûté. Ah, peut-être Angèle aussi.
Hein, Muriel est silencieuse là. Oui, non, non, tu as raison. Il est très bon. Quand je l'avais goûté, il était très bon. Et j'arrive pas à refaire le même, d'ailleurs. Ah oui? Alors, est-ce que tu as vu l'astuce où tu enlèves la peau des dattes et que tu mets du curcuma avec ta fleur de sel? Non. Ah, alors tu verras. Sur le groupe, j'ai mis une petite vidéo ce matin, je l'ai fait en direct. Ah, d'accord, ok, ben, je regarderai alors. Ouais. Oui, moi j'ai vu la vidéo, mais c'est vrai que je ne me souvenais plus. Par contre, j'ai pris en photo. Ici, j'ai mon eau avec mes dattes qui ont trempé. Oui. Je mixe sans l'eau. Hein. Sans l'eau, oui, 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 surtout. Pour la boisson, tu as dit détox. Voilà, exact. Ok. Tu as déjà fini, Claire? Ah ben oui, parce que tu n'en fais que 2. Ben non, j'en ai fait 3. J'avais quand même un autre moule, mais un peu plus grand. D'accord. Et est-ce que ton chocolat est fondu? Oui. Donc, tu vas pouvoir mettre ton chocolat dessus. Oui, mais comme le caramel n'est pas épais, c'est pas grave. Il n'est pas épais, c'est-à-dire il n'est pas solidifié. Enfin, il n'est pas solide, quoi. Non, mais c'est pas grave ça, parce que il sort du frigo. Tu l'avais mis au frigo. Oui. Donc, il est froid. Donc, ton chocolat va se couler dessus et va se solidifier avec le froid du caramel. Ah. Et Mumu, tu avais mis de la F1 vanille? Non. Là? Dans ton caramel. Ah non, non, non. Ah, voilà. Pour retrouver Ouais, peut-être c'est ça, tu as raison. Et j'ai mis de la vanille, donc il est déjà bon. Mm-hmm. J'ai mis de l'extrait de vanille, mais il manque quelque chose quand même. Ah ben voilà. Ouais. Je coupe le son pour mixer. Mais c'est la 3e fois que je le fais, la 4e, ça sera nickel. Ce sera la bonne, voilà. Voilà. Alors, le caramel que j'avais fait quand on est allé à Nîmes, il devait avoir un peu de crème de coco parce qu'il me semble qu'il était plutôt liquide, plus liquide que là, plus crémeux, je vais dire. Donc, il devait y avoir un peu de crème de coco. Et puis, c'était pas la boisson végane, c'était la F1 végane. D'accord. Je vais y arriver. Mais oui. Bon, moi, j'ai tout, mes dates et tout qui collent sur mon truc, donc à mon avis, c'est trop sec. Alors, donc, rajoute. Est-ce que tu as un petit peu de crème végétale d'ouverte? Oui. Eh bien, mets plutôt un peu de crème végétale que de l'eau. Ça, c'est quand les dattes, elles n'ont pas assez gonflé. Tu vois, les miennes, elles étaient déjà très grasses avant d'être dans l'eau. Voilà. Et je vais vous donner une astuce si vous voulez transformer votre caramel en bonbon caramel pour les enfants. Vous faites chauffer un peu d'eau, mais vraiment légèrement. Enfin, vous faites chauffer l'eau, vous la faites bouillir, mais très peu d'eau en fait. Et vous mettez un petit peu d'agar-agar dedans, plutôt que le psyllium, juste de l'agar-agar. Et vous mettez de l'agar-agar dans votre caramel. Et ça va vous faire vous allez pouvoir les couper après en cubes, faire des petits caramels. Des fois, je m'amuse à ça à Halloween. Enfin, plutôt quand les enfants étaient jeunes, hein, ça doit se dire, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Je peux les laisser prendre un petit peu au frigo? Oui, on va mettre le chocolat. Ah bon? Non, mais pour les chics, pour les bonbons. Ah oui, pour les bonbons, oui. Oui, même à température ambiante. Alors, je mélange mon cacao avec mon beurre de cacao, là. Ça me fait un truc un peu épais. Mais j'ai vu que c'était mieux de râper le beurre de cacao quand on doit le faire fondre, que ça fond plus vite. Oui, c'est pareil que le chocolat. Tu sais, si tu mixes ton chocolat pour le
quand tu as des pastilles de cacao plutôt que de la poudre, si tu mixes tes pastilles, eh ben, tu verras que ton chocolat fondra beaucoup plus rapidement et puis plus près de 45 degrés que de 50 d'ailleurs. Ben voilà. On ne met pas un petit peu de noix de coco râpée dessus? Oh, mais tu peux faire plein de choses, c'est ce que j'allais dire. Tu peux mettre des morceaux de pistache, de noisettes, Ah oui, des noisettes. Ou encore des noix, puisque… ou encore des noix. Ou... Voilà. Vraiment, tu peux mettre plein de petites choses sur le chocolat qui vont te faire penser au croquant, au côté croquant. Voilà. Et voilà. Tu vois, j'ai mis 180 grammes de cacao et ben regarde, ça me fait encore trop pour 6. Il m'en reste encore la moitié. Et moi, je vais mettre les petits œufs avec la pâte d'amande crue. Alors, pour colorer la pâte d'amande, vous avez plusieurs choses. On met d'abord au frigo? Oui, on peut mettre au frigo maintenant, ou on peut laisser comme ça, et puis les petits œufs vont être coincés dans le chocolat. Ah, d'accord. Alors, moi, j'ai une question. Christine, tu te doutes? Oui. Comment on fait de la pâte d'amande sans amande? Alors, c'est un peu complexe. Ouais, je me doute. Mais ce que je te proposerais, c'est d'essayer de faire avec des noix de cajou. Mais je pense qu'il faudrait… Alors, la noix de cajou, ça va peut-être être un peu gras. Est-ce que la noix de macadamia, tu la manges? Oui. C'est ces noix rondes, là. Ouais. Alors, à mon avis, la noix de macadamia, c'est mieux. Et je ferai tremper les noix de macadamia dans de l'eau une nuit. Et je les rincerai bien, je les écouterai bien le lendemain matin. Et je les ferai mixer avec le robot pendant au moins 4 minutes avec 20 millilitres de sirop d'agave ou sirop d'érable. D'accord. Christine, est-ce qu'il y a une quantité d'amandes à mettre à broyer avant de commencer? Parce que je ne l'ai pas encore broyé. Là. Pour faire ta pâte d'amande, tu veux dire? Oui, j'ai mes amandes qui sont prêtes, que j'ai trempées, déshydratées, émondées, tout ça, mais elles sont encore entières. Alors, moi, j'aime bien, à chaque fois, je fais 200 grammes. Je fais des bâtons de 200 grammes. Donc, 200 grammes, 200 millilitres, 20 millilitres de sucre. 1 millilitre de sucre? 20 millilitres de sucre pour 200 grammes d'amandes. Comment est-ce qu'on mesure 20 millilitres? Ça fait à peu près 20 grammes. Non, mais je n'ai pas de sucre, moi, à la maison. Ou du sucre blond, oui. Non, mais du sucre en millilitres, c'est en… tu sais, quand ton robot, il ne pèse pas. Si. Si. Et donc, est-ce que tu as du sirop d'érable ou du sirop d'agave? Oui. Et bien voilà, tu mets sirop d'érable ou sirop d'agave. Ah, d'accord. Alors, quand on fait faire des petits œufs aux enfants, on leur fait faire des serpentins. Et après, ils cassent les serpentins et ils font… sur un serpentin comme ça, ils font la forme de leurs œufs au niveau de leurs petits doigts. Ils ont toujours beaucoup d'imagination. Vous allez voir que vous allez vous retrouver… la consigne, c'est de faire des œufs et puis vous vous retrouvez avec des lapins, des poules. Christine, de la poudre d'amande, ça va aussi? Tu vas avoir du mal à la mouiller, ta poudre d'amande. Donc, peut-être il te faudra un petit peu plus de sucre. D'accord. D'accord? Parce que tu ne peux pas mouiller ta poudre d'amande avec de l'eau, sinon ta pâte d'amande va moisir très, très vite. Oui.
Ok. Ouah, punaise, c'est une tuerie, hein, ce truc de caramel. Alors, on va pas dire une tuerie, on va dire un régal. Hein. Ah ouais, ouais. On a enregistré, zut. Voilà. Et là, par exemple, j'ai de la poudre de betterave. Je peux utiliser de la poudre de betterave pour remettre mes œufs. Mais je pourrais aussi utiliser, j'aime beaucoup la couleur que ça donne avec l'Immune Booster. Oui, l'Immune Booster, rose. Ça donne un petit goût aux œufs en plus qui est sympa. J'ai de la poudre d'acaille, c'est bon aussi? Elle est colorée, elle est fort colorée? Ben oui. Eh ben oui alors. Et de la spiruline que tu as dit. Ouais, l'autre jour j'avais mis de la spiruline, ouais. Ça te fait des œufs verts. Et alors, est-ce que vous savez comment on fait la spiruline bleue? Non. Eh bien, vous prenez votre spiruline que vous mettez dans de l'eau, un verre d'eau, et vous mettez un petit papier, type papier buvard, qui trempe dans l'eau et puis qui remonte comme ça un peu hors de l'eau. Et vous allez voir, le lendemain matin, votre eau, elle est toute bleue. Parce que le pigment de la spiruline, le pigment vert, sera remonté le long du papier. Je n'ai pas compris ça. Ceux qui vous vendent la spiruline bleue, oui, c'est qu'une manigance en fait. Hein. La spiruline, c'est vert. Mais si tu enlèves le pigment vert, eh bien, tu te retrouves avec un joli bleu. Alors, pour faire un joli bleu avec ta spiruline, tu la mets dans un verre d'eau. Tu vois, tu dilues ta spiruline dans un petit peu d'eau, dans un verre. Donc, tu mets un fond d'eau avec ta spiruline, donc elle est bien mouillée, et tu fais tremper un papier. Alors, moi, j'utilise plutôt type papier buvard ou bien alors une gaze. Comme je fais beaucoup d'herbes plantées, là, de graines, j'ai beaucoup de gaz à la maison. Donc, j'utilise une gaze et saute pas, Chacha. Et donc, avec la gaze, eh ben, le lendemain matin, quand tu vas voir ton verre, tout le fond est bleu. Ah oui. Voilà. Et donc, après, quand tu veux faire des chocolats bleus, quand tu veux faire tout ce que tu as envie, mais avec une coloration bleue, tu t'es fait ton propre colorant bleu. D'accord. Voilà. Sinon, il y a un autre colorant bleu qui est à base d'orange et qui est du curaçao. Qui c'est qui connaît le curaçao? Moi, je connais. Et donc, c'est pareil, tu prends une goutte de curaçao et tu as ton colorant bleu. Nickel. Bon, je vois que Mumu, elle a fini. Hein. Elle est déjà à la fin et à la présentation. Tu vois, Christine, comme j'ai tout dans le Thermomix, je vais prendre le robot lame S pour faire le mélange avec la poudre d'amande. Ah oui? Ou je fais dans un plat, un plat. Ça suffit? Non, dans le Thermomix, c'est super parce que comme ça, tu sais que c'est sur 4 et... J'ai le restant de ma pâte ou alors je dois le mettre à part. Ah, le restant de ta pâte, tu la mets... Alors, moi, je travaille beaucoup avec des petits sacs congélation. Donc, je mets le reste de mes pâtes dans des sacs. J'écris ce que c'est comme pâte et je la mets au congèle. Ah, d'accord. Voilà. Après, si tu penses le refaire dans la semaine, tu ne le mets pas au congèle, tu le mets au frigo. C'est tout. Je vais mettre au frigo, d'accord. Je vais déjà mettre la pâte d'ailleurs. Je suis incapable de gaspiller le moindre truc. Donc, à chaque fois, je réutilise toujours quand il y a des restes. Voilà. Et là, moi, je vais faire le verre avec du moringa. Hop là. Parce que je vais utiliser le moringa pour mettre... On pourrait utiliser aussi du thé matcha. Pour ceux qui ont du thé matcha à la maison.
Vous connaissez? Oui. Oui, moi je connais. Super. Tu en consommes déjà, Isabelle? Oui, Tu le consommes comment? Dans la pâtisserie ou bien en boisson? en boisson. En boisson, d'accord. Alors, il y en a dans la boisson détox, tu sais, D'accord. d'Herbalife. Ouais. Et c'est un super énergisant, le thé matcha. Oui. Moi, je l'utilise beaucoup dans la pâtisserie. Alors, papa. J'ai fait des financiers une fois avec mon thé matcha. Avec du thé matcha, ouais. Oui. Et, oui, et ça a dû accentuer le parfum des pistaches. Oui, ouais, c'était super bon. Ouais. Christine, est-ce que chez Herbalife, il existe une poudre pour mettre dans l'eau, pour aromatiser l'eau, mais qu'il n'y ait pas de sucre dedans? Ah oui. Alors, quand tu regardes les ingrédients des produits Herbalife, chaque fois que tu as un taux de sucre, donc pas en ingrédients, mais en taux, c'est toujours comme c'est que des plantes, c'est toujours le fructose de la plante qui a été broyé. Donc, si je prends par exemple la boisson thermogétique, la boisson détox, eh bien, je vais avoir pas dans les ingrédients, mais dans les qualités nutritives, un peu de glucides. Enfin, je ne sais plus s'ils appellent ça glucides ou fructose. Quand je regarde. Ce sera par exemple, si c'est celui aromatisé aux framboises, celui des framboises. Si c'est celui au citron, des citrons. Si c'est celui de la pêche. Et le nature, c'est celui du citron, parce qu'il y a du citron dedans et du yerba maté. Et du quoi, tu dis? Du yerba maté. Ah, du yerba. Ça, je connais. Ça, tu connais. Bon, super. Bravo, papa. Alors voilà, j'ai mis mes amandes broyées. Je dois mettre combien de... Donc, si tu pèses... Sirop d'érable, je ne sais pas combien est-ce que je dois en mettre. Si tu as mis 200 grammes d'amandes, tu mets 20 millilitres, donc 20 grammes. J'entends les gazouillis d'un enfant. Alors, qui est le loulou qui est avec nous? Que l'on ne voit pas à la caméra. C'est ma fille, je crois. Non, Ah, quel âge elle a ta fille? 5 ans. 5 ans, d'accord. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait de bon pendant que toi, tu regardes la cuisine? Elle joue à la tablette. Ah, d'accord. Allez, on va faire le montage sur, je sais pas, sur une planche en bois, je sais pas. Christine, pour la pâte d'amande, les amandes que tu laisses, que tu vas prendre, qui ne sont pas en poudre, elles sont trempées combien de temps? Je les laisse la nuit, moi. La nuit. Et je les Et on mets enlève la peau. pour voir celle du lendemain. Et on enlève la peau. Ah oui, tu enlèves la peau, oui. Sinon, tu vas avoir une pâte d'amande un peu brune. D'accord. Voilà, mais ça, je vais demander à Nico qui revienne avec ça pour faire mes petits œufs. Bon, j'ai goûté tous les ingrédients séparément, c'est bon. Alors ensemble, ça va encore être mieux. Ah, c'est clair. J'ai goûté la pâte d'amande, c'est très bon. Donc, je peux mettre un peu à côté, un peu de spiruline, mélanger, ou alors est-ce que je dois mouiller la spiruline? Alors, tu roules tes petites billes de pâte d'amande et tu roules tes œufs dans la spiruline. Ah, je ne mélange pas la spiruline dans la pâte d'amande. Non, parce que sinon, ta pâte d'amande va prendre le goût un peu algue et ça risque de ne pas être terrible avec le gâteau. Ah oui, non, alors je ne fais pas. Allez, on essaye de vous faire un joli parcours de Pâques.
Et Christine, tu sais juste rappeler tantôt, tu as dit avec le caramel, le coco. Redis, c'est quoi ta question? Tu as dit que tu aimais bien et ton mari aussi le caramel, je ne sais plus comment ça s'appelle, et toi tu mets du lait de coco à la place. Ah, les pommes avec du caramel plutôt crémeux. Donc, mon caramel, c'est exactement la même recette que ce matin. Tu sais, tu as vu en vidéo. Donc, avec du curcuma, de la vanille, etc. Et à l'intérieur, je mets du lait de coco, de la crème de coco, exactement, la crème de coco. Oui, et pour avoir le goût un petit peu alcoolisé. Alors, c'est... Ah, ça pour... tu fais flamber tes pommes avec du vrai calvados. Hein. Tu m'as déjà vu échanger Non, là, tu me demandes un truc de surhumain. Non, quand on se fait plaisir, c'est jusqu'au bout. Exact. Après, le fait de le transformer en comment, de le faire flamber, bah déjà, tu as moins d'alcool, puisque ça s'évapore. Mais je ne pourrais pas transformer le goût du... Je ne sais pas si je saurais transformer le goût du calvin par autre chose. Franchement, je n'ai pas d'idée. Moi, je pensais que tu avais des idées de fermentation ou quoi. Mais en fait, je ne me suis même pas posé la question, tu vois. Oui. Parce que ça ne me venait pas à l'idée de changer. Et moi, j'ai l'habitude que Christine transforme tout, donc je pose la question. Tu as raison, mais c'est bien de se poser des questions. Ça me remet en question aussi, c'est pas mal. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, est-ce que tu vas nous mettre des fleurs, Muriel, là? Non, j'ai pas de pâte d'amande. Ah, tu n'as pas de pâte d'amande, d'accord. J'avais plus d'amande, donc j'ai fait avec des bonbons tout prêts. Des bonbons tout prêts. Je fais la vilaine. Et avant de tondre la pelouse ce week-end, tu n'avais pas été cueillir des fleurs? Mais non. J'en ai des fleurs, je vais faire une déco, je vais en trouver. Mais oui. Oui, moi, je vais laisser prendre mon chocolat parce qu'il était un petit peu trop fondu. Et puis après, j'enlèverai les moules, les cerclages. Oui. D'accord. Et je vais attendre la pâte d'amande pour faire les œufs et la photo. D'accord, super. Très bonne idée. Bon, voilà. Donc, tu vois, Claire, je n'ai pas mis de noix de coco, moi. Et notre amie Julie, elle en est où? Moi, j'ai mis au frigo. Tu as mis au frigo. D'accord. Pour avoir une chance de le démouler correctement. D'accord. Ça se déroule. La déco après. Bon, tu vois, moi, je suis un peu aventurière. Hein. Je me suis dit, bah, ça démoule pas. Attends. Et je partirais plus sur une déco pistache, cajou, des choses comme ça, parce que du coup, j'ai pas de pâte d'amande à ma sauce sous le coude. Donc, on va faire autrement. Pas grave. Ouais. Après, laisse-toi tenter hein, par le. Comment ça s'appelle? La pâte d'amande avec des noix. Ouais. Mais j'en ai pas sous le coude en fait, c'est ça. Donc ça implique d'aller faire des courses et donc ce sera pas prêt pour aujourd'hui. Ça marche. Donc je me laisserai tenter, mais pas aujourd'hui du coup. D'accord. Bon, et dans ces chocolats, Fanny, elle n'avait pas des petits œufs en bonbons? Je sais pas, les cloches sont pas encore passées en fait. Ah oui, d'accord. Donc elle a du chocolat? Alors je ne sais pas. T'as raison. Et oui. Il va falloir attendre jusqu'à dimanche, voir si elle passe. C'est pas grave, je recommencerai. Alors, je pense effectivement qu'il faudrait que tu recommences parce que ça m'étonnerait que le dessert attende. Voilà. Non, il y a Greg qui va rentrer après, c'est mort. C'est ce que j'allais dire. Bon, voilà, c'est fini pour moi. Ça marche. Alors, c'est fini aussi pour Mumu.
Et Claire, ça donne quoi, toi? Tu arrives à faire quelque chose ou... Voilà mes petites pâtes d'amande, mes petites billes. Oui, oui, c'est des beaux œufs. Oui, j'arrive pas à faire des petits. Je trouve que la pâte tient pas très bien. Mais... J'ai comme l'impression que Claire s'amuse à faire des trucs qu'elle n'avait jamais fait depuis longtemps. Ben non. Ben, c'est chouette. Mais je trouve ça bien parce que je croyais toujours que la pâte d'amande, c'était fait avec du blanc d'œuf, que c'était beaucoup de sucre. Mais on peut faire ça autrement. C'est très bien. Voilà. Toutes les recettes sont interchangeables.